Il y a un silence que seuls les hommes de plus d'1 ans connaissent. Un silence qui n'est pas vide, mais rempli d'histoires, de choix, de cicatrices. Ces hommes, sans compagne, sans famille autour, sont souvent jugés. On les appelle solitaires, perdus, ratés. Et si la vérité était tout autre? Et si ce silence cachait une sagesse que peu d'hommes atteignent? Voici la vérité brutale, stoïque et puissante sur les hommes seuls après 50 ans numéro 1, le jugement silencieux de la société. La société moderne déteste ce qu'elle ne comprend pas. Un homme seul à 50 ans devient une anomalie. On se dit qu'il a échoué, qu'il n'a pas su retenir une femme, qu'il n'a pas pu fonder une famille, qu'il a forcément un problème. On le regarde comme une voiture accidentée sur le bord de la route, avec pitié ou avec dédain. Mais pose-toi cette question. Pourquoi la société a-t-elle tant besoin qu'un homme soit accompagné? Parce que l'homme libre fait peur, l'homme qui ne rentre plus dans les cases dérange, il ne consomme pas, il ne cherche plus à séduire, il ne joue plus le jeu, et ça, le système ne le supporte pas. La vérité, c'est que beaucoup d'hommes seuls après 50 ans ne sont pas seuls par défaut, mais par choix. Un choix forgé par des années de trahison, de lutte, de désillusion. Ils ont vu la vérité derrière les sourires. Ils ont compris que tout ce qui brille n'est pas or. Ils ont vu des amis perdre leur fortune pour une femme. D'autres perdre leur dignité pour un peu de compagnie. Alors, ils ont choisi la paix. Le silence, le contrôle. Et ce choix, la société ne veut pas le voir. Numéro 2, ce qu'on ne dit jamais sur les femmes et après 50 ans, on parle souvent des hommes seuls, mais rarement des femmes seules après 50 ans. Et pourtant, une vérité crue se cache ici. Beaucoup de femmes à cet âge prennent ce qu'on appelle une revanche sociale. Après des années de compromis, de maternité, d'effacement parfois, elles veulent vivre pour elles. Elles divorcent, elles se libèrent. Mais ce retour à soi se fait souvent au détriment de l'homme. C'est ce qu'on appelle le divorce gris. Des couples qui explosent après 20 ou 30 ans de vie commune. Et c'est souvent l'homme qui ne l'a pas vu venir. Il pensait que la stabilité durerait toujours. Il avait tort. Les femmes changent, leur rapport à la sexualité, à l'engagement, à la liberté évolue. Et si l'homme en face reste figé, il se retrouve seul, vidé, perdu. Mais certains hommes, eux, ont vu venir la vague. Et plutôt que de se laisser emporter, ils ont nagé à contre-courant. Ils ont accepté de vivre seuls, mais jamais soumis. Numéro 3, la solitude choisie versus la solitude subie. Il y a 2 types de solitude. Celle qu'on fuit et celle qu'on embrasse. La solitude subie est une prison. Elle est froide, amère, dépressive. C'est celle de l'homme qui pleure tous les soirs, qui regrette, qui vit dans le passé. Mais la solitude choisie est une discipline. Elle est noble, maîtrisée, exigeante. Elle forge un homme. Elle l'oblige à se connaître, à se regarder dans le miroir sans faire. Un homme seul par choix est un homme dangereux. Car il n'a plus besoin de séduire pour exister. Il ne quémande pas l'amour. Il n'est pas affamé émotionnellement. Il est entier. Et dans ce silence, il se passe quelque chose de profond. Il lit, il médite, il marche. Il s'écoute. Il apprend à se satisfaire de peu. Et quand il croise une femme, il n'est pas dans le besoin. Il est dans l'observation. Il choisit. Il ne subit plus. Numéro 4. L'héritage invisible des anciens blessés. La plupart des hommes seuls après 50 ans ne sont pas des débutants de la solitude. Ce sont des vétérans, des survivants. Ils ont connu l'amour, la trahison, l'humiliation. Certains ont vu leur femme les quitter après un cancer. D'autres ont vu leur partenaire tomber amoureuse d'un plus jeune. D'autres encore ont tout donné pour leur famille et ont été effacés dès qu'ils sont devenus moins utiles. Alors ils ont fermé les portes, pas par haine, par protection, par lucidité, parce qu'ils savent que tout lien sans respect devient une chaîne. Ils n'en parlent pas, ils ne se plaignent pas. Mais leur regard dit tout, un mélange de sagesse, de douleur, de résilience. Et si tu regardes bien, tu verras qu'ils ne sont pas amers. Ils sont éveillés. Ils ont compris que l'amour peut être beau, mais qu'il peut aussi être toxique, et qu'il vaut mieux être seul que de revivre la même blessure. Numéro 5. La puissance du quotidien stoïque. Le quotidien d'un homme seul après 50 ans n'est pas vide. Il est rythmé, précis,
maîtrisé. Il se lève tôt. Il s'entraîne. Il lit. Il mange sain. Il n'attend plus personne. Il n'espère plus un message. Il n'a pas besoin d'approbation. C'est un moine moderne, un samouraï sans guerre. Chaque jour est une victoire sur le chaos. Il ne se laisse pas distraire. Il a trop vécu pour tomber dans les pièges du divertissement. Creux. Il a troqué les soirées Netflix contre des livres. Les longues discussions inutiles contre des silences profonds. Et surtout, il est maître de lui-même. Ce genre d'homme impressionne. Non par sa richesse, ni par son charisme, mais par sa paix intérieure. Par cette aura froide, stable, magnétique. C'est ça la véritable puissance masculine. Numéro 6, le rejet des faux liens émotionnels. Un homme seul après 50 ans ne cherche plus de relations toxiques. Il n'a plus l'énergie de jouer à des jeux émotionnels. Il a compris que le drame, l'instabilité, les manipulations sont des pièges qui coûtent cher à l'âme. Il préfère le vide à l'illusion. Il préfère l'authenticité au spectacle. Il a appris que certains sourires cachent des crocs et que certains « je t'aime » ne sont que des contrats d'usage temporaire. Alors il observe, il écoute, il analyse, et il ne laisse entrer personne qui n'ajoute pas de paix à sa vie. Ce rejet n'est pas de la peur, c'est de la lucidité, car il sait que chaque femme dans sa vie doit mériter sa place, non par sa beauté, mais par son calme, par sa constance, par sa loyauté. Numéro 7. La sexualité après 50 ans. Vérité et illusion. Le désir ne meurt pas après 50 ans, mais il change de forme. Ce n'est plus la course, le besoin, l'obsession. C'est une énergie maîtrisée, canalisée. L'homme seul, s'il le veut, peut encore séduire. Mais il ne le fait plus pour combler un vide. Il le fait par choix. Il comprend que l'échange charnel sans connexion réelle est une perte d'énergie. Alors il devient sélectif. Il valorise la profondeur, la complicité, la paix. Il sait que l'énergie sexuelle est puissante et qu'elle peut être utilisée pour créer, pour méditer, pour construire. Pas seulement pour se vider. Ce contrôle sexuel devient une forme de pouvoir. Pas sur les autres, sur soi-même. Numéro 8. La mission personnelle après 50 ans. L'homme sans compagne, sans distraction émotionnelle, découvre un autre amour, sa mission. Il peut écrire, enseigner, construire, servir, créer un héritage. C'est là que réside sa véritable jeunesse. Dans l'œuvre, l'homme seul qui a une mission devient immortel, car il laisse une trace, il ne cherche plus à séduire, il cherche à transmettre. Et cette flamme intérieure, ce but supérieur, le protège contre l'ennui, la tristesse et la dépression. Il n'attend pas la mort, il laisse une empreinte. Numéro 9. Pourquoi certains hommes ne veulent plus revenir? Ils ont goûté à la paix, ils ont connu la tempête, ils ont fait la comparaison et ils ont choisi. Ces hommes ne sont pas blessés, ils sont éclairés. Ils ont vu que le bruit du monde ne vaut pas la clarté de l'âme. Alors ils restent seuls, non par désespoir, mais par sagesse. Ils n'attendent plus, ils ne courent plus, ils vivent. Et si un jour une femme entre dans leur vie, ce sera un plus, jamais une nécessité. Numéro 10. L'homme stoïque moderne, pilier silencieux de la société. Il ne fait pas de bruit, il ne cherche pas la gloire. Mais il est là, stable, calme, présent. C'est lui qui conseille les plus jeunes, c'est celui qui aide en silence. C'est celui qui construit, qui protège, qui observe. Il est le pilier invisible d'un monde qui se cherche. L'homme stoïque, seul, après 50 ans, n'est pas une anomalie. Il est un modèle oublié, un repère, un phare dans la tempête moderne. Et il te dit, à toi qui écoutes, tu peux être seul, tu peux être fort, tu peux être libre. Choisis ton silence, choisis ta paix et deviens le roc, tu sais. Dans ce monde qui glorifie le bruit, le paraître, la surconsommation émotionnelle, il y a encore des hommes qui choisissent le silence. Des hommes qui, à plus de 50 ans, vivent seuls non par malheur, mais par conscience. On les croit cassés, mais ils sont solides. On les croit abandonnés, mais ils se sont libérés. On les croit froids, mais leur feu intérieur brûle plus fort que jamais. Ils ne courent plus après l'amour, parce qu'ils ont trouvé quelque chose de plus rare. La paix intérieure, la clarté d'esprit, la maîtrise de soi. Et toi qui regardes cette vidéo, si tu es seul, sache que tu n'es pas invisible. Tu es un pilier,
Tu es un modèle. Tu es la preuve vivante que la solitude peut devenir un royaume si elle est habitée par un roi. Reste droit, reste calme, reste noble. Car dans un monde bruyant, le silence d'un homme éveillé est plus puissant que 1000 cris.